Salut, bienvenue à toi, bienvenue sur ma chaîne, donc Thierry, #Henri. Aujourd'hui, donc, je vais te parler des affiliés versus super affiliés. J'ai écouté une vidéo donc, de Henrik, qui est plutôt dans l'e-commerce et dans le dropshipping, qui parlait en fin de compte des affiliés en fin de compte qui spamment les comptes et qui ne sont pas des affiliés pour moi. Même si, bon, souvent, beaucoup d'affiliés, on commence comme ça, on ne connaît pas le métier, et il n'y a pas vraiment soit on fait une vraie formation d'affiliation, on n'a pas tant que ça, et des bonnes en plus. Soit on pense qu'être affilié, c'est un petit Jean Philou qui allons mettre des spams, des liens un peu partout, parce qu'on ne sait pas faire ce qu'il faut. Donc, quand on fait de l'affiliation et qu'on veut devenir un super affilié, comme je l'ai déjà un peu dit par Simoni sur certaines vidéos, le super affilié, il met des systèmes en place, comme tout business, on crée des systèmes, et on devient soit expert en trafic payant, donc Facebook, Google, même moi, souvent j'ai critiqué Google, et dernièrement, j'ai fait une semaine de campagne Google, parce que je voulais retester. Il est vrai que j'ai dû respecter certaines guidelines et modifier les choses. La campagne est passée. Premier jour, elle n'a pas marché, je n'ai pas compris pourquoi. Le lendemain, c'est passé. Les clics, comme j'ai toujours dit, ils sont très chers. Donc, mais bon, heureusement, j'ai pas mis grand chose. Je voulais tester. Que je pense que l'année prochaine, je vais réessayer à fond avec Bing et tous les autres trafics que j'ai appris. Parce que cette année, comme tu as dû voir dans la vidéo, j'ai fait du Bing, j'ai fait du native, j'ai fait du Google là dernièrement, Facebook. Bon, je vais m'y remettre, mais ils me prennent la tête. Et plein d'autres, voilà, vraiment pour savoir qu'il n'y a pas de limite. Si on fait de l'affiliation, on n'a pas de peur ou de risque d'avoir du trafic, on est les rois du pétrole. On sait qu'on a le monde entier, on crée un lien où on a des liens, soit on est en France comme des fois j'en ai, ou tout dans le monde entier, on n'a peur de rien. On sait que tant qu'on a du trafic et qu'on sait le faire convertir, on n'aura jamais de problème de business. Des autres, il y en a plein. Après ça, si on a choisi une niche précise et qu'on a un pays précis, comme certains super affiliés que je connais en France qui font que la France dans le dating, ils vont se reconnaître, qui font des millions de chiffres d'affaires. C'est un choix, ils ont voulu rester en France, ils ne veulent pas s'embêter à traduire des pages et à chercher d'autres trafics. Et pour revenir à la question, donc super affilié en trafic payant, média buyer, ou sinon donc en site d'autorité, ou petit site de niche, ou gros site de niche plutôt. Moi j'ai les deux, parce que j'ai un site d'autorité qui est à mon nom, où je fais du trafic sur j'ai des articles qui rankent super bien, d'autres en première page, où je suis content, j'ai des rémunérations. D'autres, même où je me suis fait avoir, ou d'autres ont écrit des autres articles qui sont passés devant moi. Donc après, c'est à moi de refaire des articles ou de chercher des nouveaux mots-clés. Donc devenir un bon blogueur, et vlogueur comme je fais actuellement, pour donner du contenu gratuit et récupérer des liens et des mails, et construire des listes mails. Donc voilà. Donc précisément, pour aller à les questions, il y a l'affilié classique, qui pour moi n'est même pas un affilié, qui est un spammer, qui prend des liens, qui ne sait pas comment faire malheureusement. Des fois ils le savent, des fois il y a des gens qui veulent rester dans cet esprit-là, qui veulent juste spammer, faire des petits filous pour gagner un petit 50-100 euros. Le but c'est vraiment de gagner 10, 15, 20 000 euros par mois en mettant des systèmes, en ayant un ou deux blocs d'autorité. Ceux qui sont plutôt à l'opposé, qui aiment bien les sites de niche, donc ils créent 20-30 sites de niche où ils vont gagner peut-être 300-400 euros. S'ils ont la motivation et la patience, ils peuvent le faire. Ce qui leur permet aussi donc de limiter les risques, parce qu'ils sont sur plusieurs métiers en fin de compte de l'affiliation. Ils ont dans le dating, dans les rencontres, dans le sport et dans d'autres. Moi, je suis un peu niché dans le même business en ligne, mais bon, c'est ce qui me plaît, donc c'est facile à créer des articles et des photos, enfin tout ce que j'ai envie de créer. Et dans le payant, c'est pareil. J'ai en tête les mots-clés, même si je peux aller chercher, mais je sais comment quelqu'un va faire sa requête, entre parenthèses. Donc j'ai une facilité. Certains domaines aussi que j'aime, comme le sport. Moi, j'avais un blog sur le sport et sur l'alimentaire, parce que c'est un domaine que j'aime. Donc voilà. Donc quand on veut devenir un vrai super affilié, on prend du temps, on apprend le trafic payant, on apprend aussi à faire du SEO. Donc c'est comme je l'ai dit dans une vidéo, c'est SEO, SEA, il y a même SMO pour tout ce qui est réseaux sociaux. Même si les réseaux sociaux, c'est encore plus compliqué, mais bon, ça peut être possible. Si on est très fort, on devient influenceur. Quelqu'un qui a les 10, 15, 20 000 personnes sur Instagram ou sur un autre réseau social plutôt. Il peut ensuite faire des propositions, il a une communauté, il sait créer une communauté, il peut donc proposer des liens. En plus, il peut le dire ouvertement. Souvent, les gens savent qu'on fait de l'affiliation, qu'on a besoin d'être rémunéré. Hein. C'est bien de faire du gratuit, mais à un moment, il faut quand même gagner sa vie. Donc voilà. C'est pas vraiment un coup de gueule. Hein. J'ai répondu un peu à la question de Henrik, je ne me trompe pas, donc, qui fait un peu du e-commerce de shipping, qui est à Hong Kong, qui parlait donc des spammers, et c'est vrai que je le comprends. J'ai vu la vidéo, j'ai même répondu à sa vidéo. C'est vrai que, même si tu le dis, hein, la plupart on commence comme ça quand on ne sait pas.
on spam parce qu'on sait pas comment faire, mais on sait vite reprendre. Et à un moment, on devient professionnel. Donc voilà. Donc, il y a les affiliés classiques qui font 500, 1000 euros. Et puis quand tu veux passer au-dessus, arriver à 5, 10, 20, 20 000 et vraiment créer un vrai business, il faut automatiquement devenir un expert en SEO, en SEA et si possible SMO, mais ça va un peu avec. Hein. Des fois, tu peux faire que du SEO. Il y en a qui font que ça. On leur dit trafic payant, ils veulent pas. Ils ont raison s'ils sont forts. S'ils arrivent à avoir un vlog où il y a demain 50 000 personnes, et même avec moi, on peut, avec un blog où il y a 20 000 visites par mois après 2 3 ans, en créant beaucoup d'articles, et certains réseaux sociaux où ils sont puissants, ils peuvent largement rémunérer, surtout s'ils récupèrent les mails, bien sûr. Comme on dit, l'argent est toujours dans la liste. Donc voilà. J'espère que je t'ai un peu aidé dans ton chemin en tant que super affilié. Mon but, c'est que tu le sois avec mes vidéos, tout ce que je peux t'apprendre. J'ai gardé un petit peu pour moi parce qu'il y a des choses que je teste. Et puis quand j'ai testé, quand j'ai pu gagner un peu de rémunération, je t'en parle. Comme le Native, comme Bing, où j'ai pu tester. Donc voilà. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas aussi à partager avec les amis qui aiment l'affiliation, qui veulent gagner de l'argent en ligne, qui aiment le business. Il faut qu'on fasse grandir la communauté. N'hésite pas surtout à me poser des questions dans les commentaires. Parce que souvent, je réponds aux questions par une vidéo. Ou sinon, je vais chercher l'information pour te redonner des choses qui peuvent t'aider. Donc voilà. Et n'oublie pas aussi de t'abonner à mon podcast qui a dû commencer. Parce que là, les vidéos, j'ai un mois d'avance de vidéos. Donc, depuis une semaine, 2 semaines. Voilà. Je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao.